Le 17 septembre 2025, un homme affirme être hanté par une force terrifiante et invisible. Il décide enfin de tenter de prouver ce qui lui arrive. Pour lui, ce ne sont pas de simples phénomènes paranormaux. Il dit que c'est personnel. Cette chose le suit partout, chez lui, au travail. Terrorisé, il met en place un piège. Il retourne sur son lieu de travail. Il choisit un endroit déjà surveillé par une caméra de sécurité et il laisse volontairement son téléphone sur une table comme appât. Il répète cette scène pendant 4 jours sans aucun résultat. Puis, au 5e jour, la caméra enregistre enfin ce qu'il attendait. Ce que l'on voit sur la vidéo est absolument glaçant. Jour 5, j'ai voulu piéger ce phénomène et j'ai réussi. Depuis un moment, mon téléphone change souvent de place. J'ai demandé à ma femme et mes enfants, mais personne n'y touche. Et ces phénomènes, ça arrive de partout, à la maison, comme au boulot, comme n'importe où en fait. Du coup, j'ai décidé de le laisser poser sur une table du boulot volontairement et je suis parti. Et regardez ce qui se passe. On ne voit pas l'image parce que j'ai accéléré la séquence, mais ce qui me glace le sang, c'est que le téléphone s'attarde jamais sur les photos du travail ou d'animaux. C'est toujours les mêmes. Les photos de famille, des amis et surtout les enfants. Jusqu'à présent, ça concernait que moi, alors je m'inquiétais pas, mais là, ça prend une ampleur trop importante. C'est décidé, je vais agir. Merci aussi pour vos nombreux messages. Beaucoup me conseillent de mettre de la sauge ou de tenter de communiquer avec ce qui se passe. Je vais tenter de faire ça ce week-end, mais j'avoue que je suis pas habitué et surtout, il faut que je prenne mon courage à deux mains parce que là, je suis clairement pétrifié. Le voilà. La preuve qu'il cherchait désespérément. Sur les images, son téléphone glisse soudain sur la table tout seul. Il s'allume. Il se déverrouille, puis il fait défiler sa galerie et s'arrête sur des photos de sa famille et de ses enfants. Exactement comme à chaque fois. À moins que cette présence qui le hante ait appris à utiliser la reconnaissance faciale, il n'existe aucune explication logique. Pris de panique pour la sécurité de ses proches, il comprend qu'il doit réagir. Mais il ignore encore que sa décision de tenter de communiquer avec cette présence va rendre l'activité démoniaque autour de lui bien plus agressive. Là, il y a des bruits de malades ici, là. Là, vous entendez? Putain, il n'y a rien. La porte, elle a bougé. Je suis sûr qu'elle a bougé. Non! Le lendemain, alors qu'il travaille seul, il entend de grands coups venant des casiers des employés. Quand il s'approche pour vérifier le bruit, s'arrête net, puis juste devant lui, une porte de casier se referme d'un coup violent au point de lui faire regretter d'être là. Pourtant, sa peur et sa curiosité face au surnaturel le poussent à continuer de filmer, et c'est à ce moment que les choses prennent une tournure vraiment étrange. Putain, il n'y a rien. La porte, elle a bougé. Je suis sûr qu'elle a bougé. Non! C'est à ce moment que la hantise bascule dans quelque chose de vraiment cauchemardesque. De retour sur son lieu de travail, il tente d'enregistrer une voix off pour sa prochaine vidéo quand il remarque un câble électrique juste devant lui. Le câble se soulève lentement dans les airs comme si une force invisible le tenait. Là, j'étais en train de faire la voix off pour la prochaine vidéo. Et regardez là la prise. Je suis sûr qu'elle était en train de bouger juste avant. Putain, c'est flippant. Hé, oh, oh! Putain. Ah, ce coup de flip, putain. On entend la panique totale dans sa voix au moment où il réalise qu'il vient de capturer l'entité en pleine action. C'est précisément ce qui rend ces images si terrifiantes. On a l'impression qu'il est traqué par son propre poltergeist. Un esprit intelligent et peut-être démoniaque. Une présence désormais assez audacieuse pour se manifester et le perturber alors qu'il essaie simplement de travailler et de continuer sa vie. Putain. Je suis désolé, j'ai pas grand chose à dire. Ah! Arrête! Après cette expérience paranormale terrifiante, il laisse la caméra tourner pour pouvoir analyser tout ce qui pourrait encore se produire. Et quelques instants plus tard, un nouvel événement survient. Un moment qui fait basculer cette affaire dans un niveau de terreur encore plus inquiétant.
Plus tard, certains spectateurs remarquent quelque chose d'encore plus troublant dans la vidéo. Au moment exact où la chaussure bouge toute seule, l'image se déforme. Une étrange ondulation traverse l'écran de droite à gauche, comme une vague de chaleur ou un champ d'énergie passant devant l'objectif. En même temps, un crépitement se fait entendre dans le son. C'est précisément à cet instant que la porte à gauche se referme violemment. Certains pensent que la caméra a capté l'entité fantomatique elle-même, non pas sous forme de silhouette claire, mais comme une distorsion dans l'air, une onde surnaturelle. D'autres avancent qu'il ne s'agit que d'un bug numérique. Quoi qu'il en soit, il est difficile d'ignorer à quel point cette déformation étrange coïncide parfaitement avec l'événement physique, et quelques jours plus tard, tout devient encore plus inquiétant. On voit des petits insectes qui passent devant la caméra, c'est ça qui crée les détections. Et après, je vais avancer la caméra justement au moment où moi j'arrive. Et déjà, ce qu'on peut entendre, c'est que le chien aboie, alors que habituellement, il aboie pas vraiment comme ça. Il y a quelque chose visiblement qui le perturbe. Le rectangle jaune que vous voyez, c'est une détection humanoïde. J'ai mis la sensibilité à 100% sur l'application. Et regardez bien, une détection, deux détections. Alors, est-ce que c'est la même ou pas? J'en sais rien, mais voilà, on voit que ça se déplace en tout cas. Alors, est-ce que c'est un hasard? Et là, encore une de plus. J'ai changé de caméra pour voir, j'ai une caméra à l'autre extrémité de la maison, et en fait, il s'avère que c'est la même chose. Au moment où j'arrive, donc avant, là on est avant, il se passe rien, et au moment où j'arrive, on va le voir, 9h07, c'est le moment où je sors de la voiture, voilà, il commence à y avoir une détection qui a l'air en plus de fuir à l'approche du chien. Voilà. Cette fois, la caméra de surveillance extérieure capture une anomalie étrange qui semble marcher juste derrière lui à son arrivée au travail. Est-ce simplement un dysfonctionnement de la caméra ou a-t-il attiré un mystérieux tracker dans l'ombre? Au lieu de prendre la décision sensée, comme appeler un prêtre ou un enquêteur paranormal, il décide de provoquer cette présence. Et comme vous allez le voir, ce fut une énorme erreur. Je suis sûr que c'était par là. C'est ça là. Je suis sûr que c'est ça. Vous voyez? Je vais essayer de lui parler. Hey! Hey, tu me fais pas peur, hein? Provoquer cette présence maléfique n'a évidemment rien calmé. Après cette rencontre, les commentateurs commencent à suggérer qu'il pourrait être maudit, ensorcelé ou même victime d'un sort. Ils lui conseillent de vérifier son environnement pour tout objet étrange qui ne devrait pas être là, tout objet pouvant être lié à des rituels sombres ou à une activité démoniaque. Lorsqu'il finit enfin par examiner correctement, il découvre ceci. Et là encore, je vous laisse voir, c'est un pentagramme. Vous pouvez pas en rester là, j'ai décidé d'enquêter sur place. Aujourd'hui, j'ai fouillé tous les lieux où se sont produits les incidents au travail, parce que je n'étais pas encore rentré chez moi, regardez ce que j'ai trouvé. À chaque endroit marqué par un phénomène, il y avait un pentagramme qui était tracé, soit au sol, soit sur une surface. C'était systématique, celui-là j'ai dû le chercher quand même. Et regardez bien, c'est gravé sur le côté de l'échelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qui trace ces signes? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est un proche, un ami, un collègue ou un membre de la famille? Est-ce que c'est lié à ce qui se passe ici? Est-ce que c'est un symbole protecteur, une mise en garde ou quelque chose de beaucoup plus sombre? J'en ai aucune certitude. Je suis perdu entre plusieurs hypothèses, entre le canular organisé, la coïncidence ou la réelle manifestation liée à ces signes. Pour être franc, je montre ici qu'une infime partie de ce que je vis chaque jour. Même voir le symbole apparaître encore et encore, ça soulève forcément des questions. Voilà l'extrait du jour, on entend clairement des coups sur les murs alors que je suis à l'intérieur de la pièce de peinture. Je vous laisse regarder, écouter et n'oubliez pas de vous abonner après avoir vu la vidéo. Merci à tous, ciao. Il découvre des pentagrammes tracés autour de sa maison et de son lieu de travail. Des symboles souvent associés à des rituels d'invocation occulte et censés ouvrir des passages pour des manifestations démoniaques et des esprits agressifs. Et au moment où l'on pense que la situation ne peut pas devenir pire, il enregistre une nouvelle preuve. Une preuve capable de vous laisser sans voix. Là, j'étais en train de bosser et je suis quasiment sûr qu'il y a ce truc-là qui était en train de bouger là. Oh. C'est pas possible, une bestiole dedans là. Putain, y'a rien.
Y a rien. Vous voyez, je vous mens pas, hein. Je vous mens pas, hein. Là, y a rien non plus, hein. Putain, c'est pas vrai, ça. Ouais, c'est bon, je me casse. Regardez la position de la caméra. Elle est tout près de la scène. Aucun fil, aucune ficelle, aucun montage. Juste une séquence brute et non retouchée qui montre quelque chose qui semble clairement vouloir attirer l'attention des vivants. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment ici? S'agit-il d'un véritable cas de poltergeist, d'une hantise intelligente ou d'une mise en scène élaborée? Et si vous pouviez lui donner un conseil pour affronter cette situation surnaturelle terrifiante, que diriez-vous? Dites-le dans les commentaires. Crazy Paranormal.